Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment déclarer tes revenus que tu gagnes sur internet, sur YouTube, TikTok, Instagram et autres. Mais avant que la vidéo commence, je te laisse faire un petit tour sur ma chaîne pour que tu découvres un petit peu ce que je fais du test de matériel, je fais des explications un petit peu comme ça et même des tutoriels. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien de ma chaîne et même t'abonner si tu aimes le contenu que je te propose. Assez parlé de ma chaîne, maintenant je vais te parler de déclaration de revenus. Pour commencer à déclarer tes revenus sur YouTube, Instagram, TikTok ou même autre plateforme de streaming, par exemple Twitch, et même si tu fais une activité qui n'a rien à voir avec le monde d'internet, tu vas pouvoir te créer une auto-entreprise. Donc le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui est hyper basique et très simplifié. Et ce statut, il va te permettre d'exercer une activité, quel que soit ton statut. Je m'explique, quand je dis quel que soit ton statut, ça veut dire que tu peux être étudiant, retraité, intermittent du spectacle, intérimaire, en CDI, au chômage, tu peux avoir n'importe quel statut et tu auras quand même droit de créer une auto-entreprise. Si tu es salarié d'une entreprise, pense à mettre au courant ton patron et de voir dans ton contrat de base si tu n'as pas signé de clause d'exclusivité avec lui. Donc auto-entrepreneur, auto-entreprise, micro-entreprise, freelance et même travailler la facture, ça veut dire la même chose. Donc si tu entends une de ces expressions, ça veut dire que la personne travaille pour soi-même et a une micro-entreprise, donc auto-entrepreneur. C'est un statut qui est hyper simplifié, tu vas tout pouvoir faire en ligne, l'inscription, les déclarations, et même si tu veux résilier ton auto-entreprise, jusqu'à un certain seuil, tu n'auras pas besoin de facturer la TVA à tes clients, pas besoin de payer un comptable non plus. Bref, beaucoup moins de trucs chiants qu'avec une entreprise classique. L'auto-entreprise, elle est destinée aux personnes qui gagnent de l'argent par eux-mêmes et elle est souvent utilisée en complément de revenus classiques. Évidemment, il y a des personnes qui en vivent, c'est leur métier d'être auto-entrepreneur. Par exemple, certains artisans sont avec le statut de micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, et ils en vivent très bien. Mais si tu fais des vidéos sur YouTube et que tu commences à gagner 2-3 sous avec tes vidéos, l'auto-entreprise, c'est un bon moyen d'être en règle aux yeux de l'État français. Après, je te dis pas de créer une auto-entreprise alors que tu gagnes 100 € tous les 2-3 mois avec des vidéos sur YouTube, parce que personne va venir contrôler et l'amende qu'on va te mettre sera tellement ridicule que ça vaudra même pas le coup de venir fouiller dans tes comptes pour voir que tu as gagné 100 € par-ci par-là. Par contre, si la somme que tu gagnes commence à atteindre 500, 600 €, des gros chiffres, là tu commences à générer pas mal d'argent et je te conseille de les déclarer. Donc le bon moyen au début, c'est l'auto-entreprise. Faut que tu saches que créer ton auto-entreprise, c'est totalement gratuit. Et j'insiste sur le mot gratuit parce que moi, par exemple, je me suis fait avoir, j'ai payé quelque chose et quelqu'un, un service, pour pouvoir créer mon auto-entreprise. Donc ce site que j'ai payé, c'est un site qui t'aide à créer ton auto-entreprise. C'est une plateforme qui est beaucoup plus simplifiée par rapport à la plateforme qu'on utilise d'habitude pour créer son auto-entreprise. Et tu peux même avoir quelqu'un au téléphone qui va t'aider à créer ton auto-entreprise. Donc c'est un bon moyen de créer ton auto-entreprise si jamais tu comprends pas forcément tout ce qui a marqué sur le site officiel. Les sites comme ça demande entre 50 et 100 € à peu près. Mais faut pas que tu oublies sur ce genre de site de décocher la case abonnement. Parce que moi par exemple, j'avais payé la première fois et je me suis retrouvé le mois d'après à repayer 60 €. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà créé mon entreprise, pourquoi on me demande de l'argent? Mais bon bref, sache que c'est totalement gratuit et en description tu as le lien de l'URSSAF qui est l'organisme qui gère les auto-entrepreneurs sur lequel tu vas pouvoir créer ton auto-entreprise. Donc dans la description tu as le lien qui t'amène directement sur ce site. Tant que tu es dans la description, juste au-dessus, il y a un petit bouton like, donc si tu aimes cette vidéo pour l'instant, appuie dessus, ça me ferait très plaisir. Une fois que tu as créé ton entreprise, que tu as bien sélectionné ton secteur d'activité, tu vas avoir attribué à ton nom, donc à ton entreprise, un numéro NAF ou APE. C'est des lettres et des chiffres en fait qui correspondent au secteur d'activité à qui tu appartiens. Et en fonction de ça, tu vas être attaché soit à la CCI qui est la Chambre de commerce et des industries, soit à l'URSSAF qui gère un petit peu plus les prestations. Mais bon, grossièrement, ton dossier, c'est l'URSSAF qui va le traiter. Une fois que tu as fait toute ta création d'entreprise, bon, c'est nickel, c'est très bien, tu vas devoir déclarer tes revenus. Tu vas pas déclarer ton bénéfice, ça veut dire ce que tu as généré avec l'entreprise moins les frais que tu as eu. Tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires. Faut que tu différencies bien le chiffre d'affaires du bénéfice, c'est deux choses complètement différentes. On trouve le bénéfice grâce au chiffre d'affaires parce qu'en fait ton chiffre d'affaires c'est combien tu vas avoir facturé à ton client. Si imaginons ton client en fait c'est YouTube, c'est l'argent que tu récupères de YouTube, que YouTube t'envoie 100 € et que toi à côté tu t'es payé une caméra, tu t'es payé un logiciel de montage, tu t'es payé tout un décor pour faire ton setup, en auto-entreprise tu vas pas pouvoir déduire ces charges qui sont là de ton chiffre d'affaires, ce qui correspond du coup à ton bénéfice. L'URSSAF s'en fout un petit peu, eux ce qu'ils veulent c'est ton chiffre d'affaires et tu payes tes cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Tout à l'heure quand tu as créé ton auto-entreprise, ils t'ont sûrement demandé si tu voulais être déclaré mensuellement ou trimestriellement. En fonction de ça, tu vas devoir déclarer soit tous les mois, soit tous les 3 mois les revenus que tu as fait. Ça, c'est toi qui choisis, tu le fais comme tu veux, mais moi personnellement j'ai choisi tous les mois. C'est plus simple pour mon statut car je suis intermittent du spectacle et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc si tu veux pas la louper, abonne-toi à la chaîne. Ensuite,
tu as 3 moyens de déclarer tes revenus. Sur le site de l'URSSAF, à chaque fois que tu vas te connecter, tu vas mettre déclarer mes revenus, ils vont te proposer 3 petites cases. La première case, c'est pour déclarer tous tes revenus commerciaux. Donc c'est tout ce qui est associé à vente de marchandises. Sur tout ce que tu as vendu en marchandises, tu vas payer 12,8% de cotisation sociale. Ça sera à payer le mois suivant ta déclaration. La deuxième petite case, c'est pour déclarer tes revenus de prestations artisanales et commerciales. Donc cette case-là, elle est un petit peu plus dédiée aux artisans qui font des prestations et qui vendent leurs prestations, à des commerçants comme un institut de beauté ou un coiffeur par exemple. Eux, ils vont mettre leurs prestations dans cette case-là et leur cotisation sociale sera de 22%. Et la troisième petite case, c'est pour déclarer tes revenus de prestations de services autres. Donc en fait, c'est juste une grosse case où ils mettent, bon bah allez déclarer tout ce que vous voulez là-dedans parce que vous n'êtes pas artisan, vous n'êtes pas commerçant et vous vendez pas des produits. Alors déclarez là-dedans. Là aussi, les cotisations sociales sont de 22%. Je te prends un exemple très simple. On est au mois de janvier, tu gagnes 100 € sur YouTube. Dans les premiers jours de février, donc le 1er, le 2 ou le 3, tu vas devoir déclarer à l'URSSAF ce que tu as gagné. Donc dans ton cas, c'est 100 €. Et eux ensuite, ils vont te dire, ok, pas de souci, tu as gagné 100 €, tu les as sur ton compte, mais là tu vas devoir nous donner 22% des 100 €, qui représentent 22 €. Donc ça, c'est les cotisations sociales. Donc on va dire que c'est grossièrement un petit peu les charges patronales et salariales qu'il y a dans une entreprise classique, mais là c'est réduit à l'auto-entreprise. Donc 22% c'est vachement avantageux par rapport à une entreprise classique qui eux vont payer beaucoup plus de cotisations sociales. Je te vois arriver petit malin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer moins de charges à l'URSSAF? Et là je vais te dire, la réponse est oui. Et ce magnifique concept s'appelle l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide qui avant était hyper avantageuse, maintenant elle est un petit peu moins, mais ça te réduit quand même un petit peu les charges. À l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, ça peut changer si tu la regardes 2 ans après. L'ACRE va te diviser par 2 les cotisations sociales sur la première année d'activité d'auto-entreprise. Donc au lieu de payer 22% de prestations de services autres, tu vas payer 11%. Le chiffre n'est pas le même en fonction de si tu déclares dans la première, deuxième ou troisième case, mais dans la troisième case, ce qui nous intéresse, c'est 11% au lieu de 22. Sur l'exemple d'avant, au lieu de payer 22 €, t'en payes que 11. Donc évidemment, ça serait trop bien si tout le monde pouvait avoir l'ACRE, mais il faut rentrer dans certaines cases et certains critères. T'as un des critères, c'est avoir entre 18 et 25 ans. Donc si t'as entre 18 et 25 ans et que tu crées ton autre entreprise, tu peux bénéficier de l'ACRE. Après, si tu es un demandeur d'emploi indemnisé ou si tu es inscrit à Pôle emploi ou même si tu es un travailleur handicapé, tu vas pouvoir bénéficier de l'ACRE la première année quand tu crées ton entreprise. Le tableau est plus complet que ça, tu vas pouvoir le retrouver dans la description et savoir si jamais tu rentres dans les cases ou non. Faut que tu fasses super attention à pas oublier d'envoyer le papier de l'ACRE. Ça veut dire que quand tu crées ton auto-entreprise, l'URSSAF, il te demande pas « Ouais, t'as besoin de l'ACRE, est-ce que tu peux bénéficier de l'ACRE ?» Il te demande pas tout ça. C'est à toi d'aller chercher le document sur internet, le remplir et l'envoyer. Ensuite que l'URSSAF traite ton dossier et du coup, ils te disent après si tu peux bénéficier de l'ACRE ou non. Donc fais attention de bien envoyer ce dossier complété avant les 45 jours suivant la création de ton auto-entreprise. Le dossier que tu as besoin de compléter, tu vas le retrouver dans la description. Là, je vais te foutre un petit peu le seum si tu étais arrivé avant mars 2020. L'ACRE, c'était pas du tout ça. C'était la première année, tu payais 5,5% de charges. La deuxième année, c'était 11%. La troisième année, c'était 16,5%. Et à partir de la quatrième année, tu payais plein pot, donc 22%. Donc avant, c'était méga avantageux. L'ACRE, c'était vraiment le truc à avoir pour payer moins de cotisations sociales. Évidemment, cette loi, même s'ils en parlaient déjà un petit peu avant, elle a été votée, elle est passée en plein milieu du Covid, mars 2020, tu vois, genre juste pour que ça passe en mode personne n'a rien vu. Comme je te disais tout à l'heure, il faut que tu fasses la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Ton chiffre d'affaires, c'est tout ce que va générer ton entreprise. Ton bénéfice, ça va être ton chiffre d'affaires moins les 22% de charges qu'on vient de voir qu'on va donner à l'URSSAF. Tu vas également enlever tout le matériel que tu as payé pour la prestation de ton client, que tu lui as facturé. Tous les frais de déplacement, donc l'essence, les défraiements kilométriques pour ta voiture. Et tous les petits trucs que tu peux rajouter, style un café que tu as été payé à ton client parce que tu étais gentil. Donc ça c'est le bénéfice, c'est ce qui te reste toi pour ta poche. C'est la différence entre une micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, et une entreprise classique style EURL, SARL, ou d'autres entreprises, c'est que eux, ils vont pouvoir déduire tout plein de choses de leur chiffre d'affaires et être imposés sur le bénéfice. Nous, en auto-entreprise, on est imposé sur le chiffre d'affaires. Donc l'auto-entreprise, c'est super, c'est génial, c'est vachement simplifié par rapport à une entreprise classique, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de charges à côté. Parce que sinon, ça vaut pas le coup de créer une auto-entreprise, va falloir te faire un autre statut à côté, ça vaudra plus le coup. En auto-entreprise, il faut que tu saches que tu n'as pas besoin de facturer la TVA à tes clients si tu ne dépasses pas 34 400 € de chiffre d'affaires. Donc la TVA c'est 20%, donc en fait tu vas pas avoir besoin sur tes factures de rajouter 20% de TVA que tu vas devoir reverser ensuite à l'État si jamais tu dépasses pas les 34 400 €. Si jamais tu dépasses les 34 400 € par an de chiffre d'affaires, par contre tu vas devoir facturer la TVA à tes clients. Ensuite la reverser à l'État,
mais par contre cette TVA elle est récupérable sur les produits que tu achètes. Je rentre pas dans les détails de la TVA parce que sinon on y est encore jusqu'à demain. Faut que tu saches aussi que tu as un second plafond à ne pas dépasser, c'est 72 600 € par an. Donc si tu arrives à ce chiffre, c'est que tu gagnes quand même pas mal de thunes et que tu vas du coup devoir passer au niveau au-dessus. Ton auto-entreprise, tu vas la transformer en EURL. Grossièrement, c'est la suite de l'auto-entreprise. Mais après, tu peux choisir l'entreprise que tu veux. L'auto-entreprise, ça oblige à garder tes factures. Donc tu vas devoir répertorier et noter toutes les factures que tu as faites à tous tes clients et les garder dans ton armoire si jamais un jour tu as un contrôle. Et le truc assez important aussi, c'est de tenir un livre de compte. Donc ça fait méga peur comme ça, un livre de compte, mais grossièrement, c'est juste un tableur Excel. Donc grossièrement, dans ce tableau, tu vas juste numéroter toutes tes factures, tes prestations, l'activité que tu as fait pour le client, le nom du client et la date du paiement du client. Tout ça, ça devra être bien classé par mois et par année pour que tu puisses retrouver très vite quelle prestation tu as fait telle année, etc. etc. Après c'est bon, c'est pas plus compliqué, c'est les deux trucs chiants que tu dois faire, tes factures et ton livre de compte. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, une auto-entreprise c'est totalement gratuit et si jamais tu as des personnes qui te disent oui mais il faut payer un logiciel spécial pour faire tes factures, c'est non de suite et si jamais il insiste, tu lui montres ma vidéo et tu lui dis le monsieur de Technologie, il a dit non. Non, t'es pas obligé de payer un logiciel professionnel pour pouvoir faire tes factures. Si t'as envie d'en prendre un pour que tout soit mieux classé, tu fais ce que tu veux, mais grossièrement, t'es pas obligé de payer un logiciel pro. Tu peux faire tes factures avec LibreOffice, Excel ou tous les outils que tu veux, tant que ça ressemble vraiment à une facture. T'as plein de modèles sur internet de factures, d'auto-entreprise, tu vas en trouver des tonnes. C'est vraiment pas compliqué. Si tu vas voir ta banquière et qu'elle te dit « Monsieur, faut créer un compte pour votre auto-entreprise », tu lui dis non parce que t'es pas obligé du tout si tu dépasses pas 10 000 € 2 années consécutives de chiffre d'affaires. Et si jamais tu dépasses les 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives, t'es pas obligé de te créer un compte bancaire pro. Parce que c'est sûr, ta banquière ou ton banquier, il va te dire « Oui, il faut créer un compte bancaire pro ». Mais non, t'as même pas besoin de créer un compte bancaire pro en auto-entreprise. Donc si tu préfères toi, pour différencier un petit peu ton compte personnel du compte de ton entreprise, tu peux le faire, comme ça tu vois l'argent qu'a généré ton entreprise, mais bon, ça t'encombre de charges supplémentaires. Moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire parce que je dépasse pas 10 000 € de chiffre d'affaires. Faut que tu saches aussi qu'une auto-entreprise, c'est ton entreprise à toi qui est rattachée à ton nom propre. Donc si jamais ton entreprise est endettée, ils vont pouvoir venir chez toi et prendre tes objets parce que c'est rattaché à ton nom. Si j'ai un crédit que j'ai pas payé, que les huissiers y viennent, ils vont me choper mon écran, mes objectifs là-haut et tout plein de choses qui sont chez moi et qui m'appartiennent à moi. C'est la différence avec une autre entreprise où une autre entreprise, tu poses un capital dessus. Imaginons tu poses 1 000 € de capital et si jamais tu es en déficit et tu dois de l'argent, ils pourront te prendre que 1 000 €, ils viendront pas chez toi pour te prendre tout ce que tu as chez toi. Et faut que je te parle d'un dernier truc pour pas que tu sois surpris. Ça s'appelle la CFE. Donc la CFE, c'est un truc chiant qui fait chier tout le monde et que tu oublies chaque année. C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe que tu dois payer une fois par an au mois de décembre et que tu oublies toujours parce que tu es débordé par les cadeaux de Noël. Donc cette somme qui est à payer à l'État et non à l'URSSAF, elle sera déterminée en fonction de ton chiffre d'affaires. Je vais te donner les chiffres à l'heure où je te parle, si ça se trouve quand tu regarderas plus tard la vidéo, ça sera pas les mêmes. Donc à l'heure actuelle, si tu fais moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an, tu es exonéré de CFE, donc c'est très cool, tu payes rien. Si tu fais entre 5 000 et 10 000 € de chiffre d'affaires, là par contre tu vas devoir payer entre 223 et 531 €. Si jamais tu fais entre 10 000 et 32 000 € de chiffre d'affaires, tu vas devoir payer également. Donc là la marge elle est plus grande, c'est entre 223 € et 1061 €. Donc les marges et les chiffres que je t'ai donnés, c'est des paliers en fonction de ton chiffre d'affaires. Mais ils sont pas calculés en fonction de ton chiffre d'affaires, il y a une nuance à faire là-dessus. Grossièrement la CFE, c'est la ville qui pose le chiffre. Ça veut dire que je t'ai dit que tu pouvais payer entre 223 et 1061 €. Mais c'est pas parce que tu as fait plus de chiffre d'affaires que tu vas payer plein pot. C'est la ville dans laquelle tu as déclaré ton auto-entreprise qui va définir le chiffre. Le chiffre peut être très bien 223 € comme 1061 €. Mais en général, si tu as déclaré ton entreprise dans une petite ville, ils vont pas te faire payer plein pot, ils sont assez cool, ils sont plus près du bas que du haut. Donc si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, compte entre 200 et 500 € de CFE par an. J'espère que j'ai rien oublié, tu as tous les liens nécessaires qui sont dans la description. N'hésite pas à aller voir le site servicepublic.fr, c'est un site de l'État qui je trouve est l'un des mieux foutus. Tu as plein de questions avec des réponses exactes sur ce que tu cherches. Tout ce qui est marqué là-dessus, c'est mis à jour régulièrement et tu auras toutes les infos nécessaires pour créer ton auto-entreprise. Et j'insiste sur le fait que ce soit l'un des sites les mieux foutus et les plus ergonomiques que propose l'État. Donc servicepublic.fr. En espérant que cette vidéo t'ait plu, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et j'y répondrai du mieux possible. Si jamais t'es encore là et que t'as pas mis de like, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce en l'air, ça m'aidera à être mieux répertorié sur YouTube. Et si tu aimes mon contenu, abonne-toi à la chaîne et je suis régulièrement sur Twitter aussi, donc tu peux me suivre là-bas. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, tchoubidou bidou.